Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui en Ariège, Karim, un Marocain de 27 ans sous le coup d'une OQTF, agresse sexuellement Léa, 14 ans, dans un train, puis au roue de cou son grand frère de 16 ans qui tentait de le stopper. Il écope de 10 mois ferme. Bah voilà, ce qui se passe en France c'est vachement bien quand même, hein. C'est juste un sentiment d'insécurité, voilà, c'est pas grand chose, hein, pareil. Bon bref, on va regarder un petit peu ce qui se passe. C'est en Occitanie que ça se passe, voilà. Donc, les images des caméras de vidéosurveillance installées dans le TER qui reliait Toulouse à la Tour de Carol. Voilà, Toulouse est quand même beaucoup d'entreprises dans l'aéronautique, hein. T'as Airbus et tout ça. Ouais, c'est bien d'un côté, hein. Franchement, t'as beaucoup d'ingénieurs, hein. Mais t'as les autres ingénieurs aussi d'un autre côté, voilà, qui viennent embêter un petit peu tout le monde là. Donc là, notamment, le 4 mars 2023, elles ont filmé un passager âgé de 27 ans placer furtivement sa main sur les seins d'une jeune adolescente, puis frapper lourdement et à plusieurs reprises son grand frère. Waouh, ça c'est chaud quand même. Alors que le train régional approchait de la gare de Saverdun, Léa, une jeune ariégeoise de seulement 14 ans partie à Toulouse pour une journée détente avec son grand frère de 16 ans, se lève pour aller jeter son chewing-gum. Elle passe une première fois devant Karim, installé sur un des strapontins qui jouxtent les portes du train. Sur le trajet du retour, alors qu'elle repasse à côté de lui pour rejoindre sa place, l'homme place furtivement sa main sur sa poitrine. Évidemment, ça, c'est pas de sa faute, hein. Je pense que c'est ce qu'il va nous dire, hein, c'est de la faute de la fille, bon, voilà, qui s'est habillée certainement de manière trop provocante, hein, pas vrai? Bref, alors le mec il dit quoi? Je m'en souviens pas, se défend-il, mais alors que la présidente persiste et essaye de lui faire avouer son geste, agacé, il réplique: «Mais je m'en fous un peu de savoir si ma main a touché ou non ses seins». Bon. Au sujet des 3 coups de poing qu'il a assénés au frère de la victime, qui lui faisait remarquer que son geste était déplacé, il assure: «Il insultait et insultait mes parents qui sont morts, c'est normal que je le frappe. Quand on m'insulte, je frappe». Le mec, putain, mais c'est vraiment une chance pour la France. C'est incroyable, quoi. Waouh. En fait, c'est juste de l'enrichissement culturel. Le mec, il vient, c'est normal, tout est normal, tu vois? Et c'est jamais de leur faute. Alors, sous le coup d'une OQTF, donc ce qui signifie obligation de quitter le territoire français, Karim purge actuellement une peine de 6 mois de prison pour avoir frappé une personne dépositaire de l'autorité publique. Mes clients sont sous le choc, on ne prend pas le train pour être agressé, surenchérit le parquet, et requiert 10 mois ferme. Finalement, les juges condamnent le prévenu à 10 mois de prison avec maintien en détention. Son nom est également ajouté au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. C'est de pire en pire, hein. Allez, on va lire quand même les commentaires sur Twitter parce que ça risque d'être beau. Alors, et l'expulsion effective, elle intervient quand? Et après, il serait relâché dans la nature, toujours sous OQTF, pour sa 65e chance, dans 11 mois, sur F de souche Karim. Voilà, c'est tout le temps comme ça, hein, de toute façon. Alors, le titre dit quoi? 10 mois pour atteinte à la pudeur sur une mineure de moins de 15 ans, et coups et blessures, c'est les soldes. C'est même encouragé à la récidive. Quant aux OQTF, ça aussi, c'est la justice au rabais. Ça permettait, au cas où, il rentre au bled par lui-même, d'économiser une expulsion. Le Maroc ne délivre pas de laissez-passer consulaire, donc inexpulsable. Je parie qu'il ne mettrait pas un pied en prison. Karim était certainement en France comme saisonnier ou pour faire un métier en tension. Convocation de l'ambassadeur du Maroc qui renverra immédiatement ce citoyen marocain dans son pays, à ses frais, pour qu'il soit jugé par un tribunal marocain. C'est trop demandé? Si le grand frère avait été majeur, on aurait pu se poser la question de qui écope de 10 mois, parce qu'avec la justice française, on peut avoir des doutes. Évidemment.